Aujourd'hui, chers jeunes, nous allons mener une petite investigation. Nous allons parcourir certains textes bibliques pour mieux comprendre la leçon de cette semaine. Donc, nous allons investiguer. Dans un premier temps, nous allons rechercher les actes d'adoration ou un acte d'adoration dans chaque texte. Ensuite, nous allons voir ou dénicher l'ordre de construire un autel dans les autres textes proposés. Commençons avec le premier texte. Genèse 26, les versets 23 à 25. Genèse 26, les versets 23 à 25. Il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Lisons maintenant le deuxième texte proposé. Genèse 35, le verset 3. Genèse 35, le verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Lisons à présent Juges chapitre 6, les versets 22 à 27. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Opra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Et Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Dernier texte, 1 Roi chapitre 8, les versets 22 et 54. 1 Roi 8, versets 22 et 54. Lisons ensemble. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Bien avant de lire l'ordre de construire proposé dans les autres textes, essayons de commenter ces textes que nous venons de lire. Nous devions voir ou dénicher ou entrevoir un acte d'adoration dans chaque texte que nous venons de lire. Première proposition, Genèse 26, les versets 23 à 25. Donc, nous avions vu que Isaac monta à Beer-Sheba et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Donc, nous pouvons voir l'acte d'adoration pour adorer l'Éternel. Il monta à Beer-Sheba et dressa ou bâtit un autel pour cette adoration. Dans Genèse 35, c'est l'histoire de Jacob qui s'engage à bâtir un autel à Béthel. Entre parenthèses, Béthel veut dire maison de Dieu. Dans Juges 6, il est mention de Gédéon, après que l'Éternel lui avait parlé,
lui avait ordonné de bâtir un autel à la place de celui de Baal, il va lui bâtir un autel. Dans 1 roi, c'est Salomon, en dédicaçant le temple qu'il avait construit à l'Éternel, il va également faire de ce temple un autel où la présence de Dieu sera garantie. Lisons à présent, chers jeunes, l'ordre de construire à travers Exode 27, versets 1 à 8, Exode 30, verset 1 et Deutéronome 27, les versets 4 à 7. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis. Tu le mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessus du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera des barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Exode 30, verset 1. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Deutéronome 27, versets 4 à 7. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lesquelles tu ne porteras point de fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Essayons de voir l'ordre de construire d'abord dans les textes proposés, Exode 27 et Exode 30. Dans ces 2 versets ou 2 passages, d'Exode 27 précisément, Dieu ordonne au peuple de fabriquer un autel ou de construire un autel en bois d'acacia. D'abord, il est mention de l'autel d'airain, l'autel des holocaustes, qui fait référence au sacrifice. Ensuite, c'est l'autel des parfums, qui est un symbolique de la prière constante qui monte vers Dieu. Dans Deutéronome 27, sur le mont Ébal, Dieu demande à son peuple qui vient de traverser le Jourdain de construire, disons mieux, de construire un autel sans fer. Donc, nous avons vu l'ordre de construire dans ces 3 textes que nous venons de lire. Sur ce, nous nous arrêtons là pour l'exposé d'aujourd'hui. Nous venons d'investiguer. Le rendez-vous, c'est pour demain. Si Dieu le veut, bien sûr, nous allons inviter. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce moment de lecture. Que cette parole que nous venons de lire soit restée gravée dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.